Rhodes. C'est l'une des principales îles de la mer Méditerranée, la 4e de l'archipel grec et la plus grande en taille et en population du Dodécanèse. En raison de sa position géographique, elle a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la Méditerranée au fil des siècles. À l'époque grecque, sa splendeur égalait celle d'Athènes. Quelques 80 000 personnes vivaient dans la ville, qui possédait une école très réputée d'art, de rhétorique et de philosophie. À l'entrée du port se trouvait le célèbre Colosse de Rhodes, une statue de bronze d'environ 35 mètres de haut, reposant sur des socles de pierre de 10 mètres. L'île a subi de nombreuses invasions turques et arabes. À partir de 1300 et pendant 2 siècles, ce sont les chevaliers de Malte qui ont occupé l'île et construit de nombreux ouvrages dont les traces sont encore visibles. Les Italiens ont également occupé l'île dans l'entre-deux-guerres. Ils ont restauré et relié les principales villes entre elles. Pina est le témoin vivant de cette période. Née en 1944 de parents italiens, elle nous parle de son île à elle. Era chiamata l'isola delle rose, ma la prima volta che siamo ritornati dopo la... On l'appelait l'île des roses. La première fois que nous sommes revenus après la guerre, c'était en 1954. On pouvait encore sentir l'odeur italienne, l'odeur des franciscains, l'odeur du jasmin. En 2022, cette Rhodes me manque clairement. Di Gelsomino. Ora siamo nel 2022 e quella Rhodes chiaramente mi manca. Yo desesperado y tú contestando, quizás. Quando cammino nel quartiere, nella città vecchia e mi sentono parlare italiano, c'è qualche mio coetaneo che mi dice «Lei è italiana, ma lo sa che io...» Quand je me promène dans la vieille ville et qu'on m'entend parler italien, certains me disent « Tu es italienne ?» Mais vous savez, c'est ici que j'ai appris à être forgeron. J'étais orpheline et je suis allée dans une des nombreuses écoles de l'île. Beaucoup de gens de mon âge y ont aussi appris un métier. Certains sont devenus boulangers, d'autres menuisiers. Panettiere che è diventato falegname. Allora è bello che ci siano questi ricordi e che queste memorie non vadano perse. Depuis 1948, Rhodes appartient à la Grèce. Elle est divisée en 2 parties, le nord, assez moderne, et le sud, au caractère plus rural. Rhodes est un endroit très riche en termes de paysages et de nature. L'île bénéficie d'un climat agréable et doux qui favorise la culture des agrumes et des légumes. On y produit également un excellent miel. Depuis 1960, en raison du nombre croissant de visiteurs, les habitants de Rhodes ont commencé à se lancer dans le tourisme et les activités commerciales qui y sont liées. La viticulture, la pêche, l'apiculture et l'artisanat y restent toujours aussi importants. L'UNESCO a inscrit Rhodes au patrimoine mondial de l'humanité.